Mais j'ai pas fait comme toi, maman. Non, mais t'as vu, c'est les mêmes façons d'attacher les chaussures. C'est la même marque. Mais c'est pas la même couleur. Olivia. Elena. Oh, tu me caches tes chaussures. Hop. Et maman. Tada. Ok les amis, aujourd'hui c'est jeudi. On va chez le médecin pour Bibou. Pour qu'elle se fasse pour qu'elle ait un arrêt. Parce qu'il faut qu'elle ait un arrêt de travail pour qu'on puisse demander une aide à domicile. Parce que là, c'est plus possible. On ne peut plus rien faire. Maman elle va pas accoucher tout de suite. Non, maman elle va pas accoucher, elle va juste chez le médecin pour prendre un papier. J'ai lâché Bibou et Elena chez le médecin. Et avec Olivia, on va récupérer un colis. Hop là. Colis réceptionné. Ça va Olivia? Olivia ne dort pas, elle joue avec son doudou. Bibou n'est toujours pas passé chez le médecin, parce que notre médecin c'est sans rendez-vous. Hein. Donc des fois il faut attendre un petit peu. Là il est 12h30, donc elle devrait pas tarder à passer, parce que de toute façon c'est l'heure où on ferme et où tout le monde va manger. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a tous pris la voiture pour que Bibou aille chez le médecin pour se faire un arrêt, tout simplement parce que je voulais pas qu'elle y aille toute seule à pied, je voulais pas qu'elle fasse un quart d'heure à pied sous le soleil, et je voulais pas non plus qu'elle prenne la voiture toute seule parce qu'elle a beaucoup de contractions et la voiture et ça donne des contractions. Donc voilà, nous sommes sortis tous les quatre en sortie médecin quoi, voilà. Pour des raisons de sécurité évidentes, vous l'aurez compris. On change pas une équipe qui gagne. Bibou tricote, Olivia fait la sieste. Et Elena fait des puzzles. Ça c'est un puzzle Peter Pan. Hop, il manque des pièces parce qu'on a perdu des pièces un peu partout, faut qu'on les recherche. Et là c'est des nouveaux puzzles, mais pour tout petit, que Olivia va essayer de faire. Parce que ce matin, c'est vrai qu'on vous l'a pas dit, mais bah oui, il allait récupérer un colis. Si, je l'ai dit. Tu l'as dit? Ouais. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je l'attendais parce que j'ai profité des soldes. Il y a eu des super soldes sur le site Greenwiz. Donc voilà, j'ai fait le plein de jouets pour les filles, des trucs, des babioles, voilà, un bon gros colis dont j'étais bien fière. Bon, j'ai appelé les gens pour j'allais dire l'assistante ménagère. C'est pas comme ça qu'on dit. L'aide à domicile. L'aide à domicile. L'aide à domicile. Alors, pas évident d'avoir les informations, sachez-le. Le plus simple, si vous voulez avoir des informations sur toutes les aides sur lesquelles vous avez ou qu'on peut avoir, envoyez un mail à la CAF. Voilà. Ne vous déplacez pas et n'appelez pas. Vraiment, ne perdez pas votre temps à essayer de les appeler ou de vous déplacer. Vous envoyez un mail, vous aurez envoyez un mail clair et précis, vous aurez des réponses claires et précises. Parce qu'avant d'écrire mon mail à la CAF, j'ai appelé 3 organismes différents. Et les 3 organismes différents m'ont donné des informations totalement différentes. Donc bref, voilà. Écrivez à la CAF. Voilà. Donc là, logiquement, il nous manque pas grand-chose. Ils vont me rappeler pour me dire combien on devra payer de l'heure pour l'aide. Parce qu'en fait, ils vont envoyer une aide à domicile qui sera là pour faire le ménage. Et également, si tu veux, tu peux même demander à ce qu'il y ait quelqu'un qui vienne s'occuper des enfants. Pour donner le bain, donner le repas, pour jouer avec eux, les emmener au parc, bref, une nounou, quoi. Et voilà. Et en fonction de ton quotient familial, t'as plus ou moins d'aide, quoi. Tu payes plus ou moins à l'heure, et ça peut aller du simple au x10, quoi. Hein. Il y a des gens qui vont payer genre 40 centimes de l'heure, et il y a des gens qui vont payer 5 euros, ou voire 9 euros de l'heure, tu vois. Donc c'est vraiment... Oui, ça dépend de tes revenus. Ça dépend de ton quotient. Alors Elena est très en forme, hein. Autant hier, elle a fait une sieste, mais... Hein, et là, elle est au taquet, on sait pas trop pourquoi. Elle est partie, moi, hein, dans son lit. Hein. Je pense que je pourrais m'endormir. Elle est restée 5 minutes dans son lit, très calme, et après elle est sortie, elle a dit je veux pas dormir. Faut pas chercher. Et Elena, t'en es où de ton puzzle Peter Pan? Non. Ouais, alors, tu le finis pas? Non. Parce que moi je trouve que là-bas, hop, si je peux me permettre, il y a beaucoup de pièces qui sont là, et c'est un peu, un peu l'anarchie là. Hein. Ce gros colis qu'on est parti récupérer avec Olivia ce matin, je vous ai pas dit, mais ce colis il en a fait des kilomètres. Hein. Là, le colis, il a, au niveau de l'empreinte carbone, en fait c'est un colis qu'on avait commandé, et il traînait à arriver parce que en période de solde, le site nous envoie un mail en disant voilà, excusez-nous,
ça va arriver, nous avons pris des retards logistiques, etc. Bref, ils ont envoyé le colis au point relais. Le souci, c'est que le point relais qu'on avait choisi de notre village, le jour d'arrivée présumé du colis, moi je reçois un mail en disant votre colis sera disponible aujourd'hui dans votre point relais. Bim, j'appelle le point relais, je dis oui bonjour, est-ce que vous avez été livré ou pas encore? Parce que généralement c'est vers 18 h les livraisons des colis dans les points relais. Elle me dit non, aujourd'hui je suis pas livré parce que je ferme ce soir. Je dis ah super, je ferme ce soir parce que partant en vacances la petite dame, c'était un pressing, etc. Bon bref. Elle me dit mais votre colis il sera disponible dans une autre boutique, mais dans un village qui était genre à 20 km quoi. J'ai dit ah d'accord, bon bah ok, j'irai demain. Elle me dit oui, vous irez demain, il sera disponible dans l'autre relais. J'y vais le lendemain dans l'autre relais, colis n'est pas là. Je dis mais comment ça, colis n'est pas là? Elle me dit bah que en fait le colis il a quitté notre village, il fallait qu'il retourne au dépôt. Alors au lieu de faire juste 20 km de distance pour aller de notre village au village voisin, le truc il est reparti à Béziers, donc à genre 100 km, ou je sais même pas combien de kilomètres il y a jusqu'à Béziers. Il a fait Béziers et il est revenu ensuite, alors qu'il suffisait juste de faire tic, 20 km comme ça. Mais non, mais elle me dit ouais mais c'est parce qu'il faut qu'il change l'étiquette, parce que vu que c'est plus le même relais qui réceptionne, il faut changer l'étiquette. Bref, c'est inadmissible, c'est honteux. Moi je comprends pas qu'il y ait des mecs qui soient pas un peu plus intelligents pour faire des procédures logistiques un peu plus réfléchies, parce que tu as deux relais qui sont à 20 km de distance, tu sais qu'il y en a un qui ferme parce qu'il part en vacances, tu réfléchis. Je sais pas, enfin moi je trouve ça scandaleux, tout simplement. J'ai pas une tête de scandaleux, mais c'est scandaleux. C'est l'heure du goûter les amis. Tu fais quoi, une journée dans mon assiette? On prend notre goûter à 3, parce qu'Olivia dort toujours. Ouais, on a voulu l'attendre, mais là il est 16h30 passé, donc à un moment donné, Elle est bientôt à 3 heures de sieste. Non, Voilà. pas encore. Oui, bientôt. Mais c'est appréciable. Melon, bon? Mm. Alright. Délicieux. Et ça c'est quoi Elena? Nectarine. Et ça là, ici là, c'est quoi? Le noyau. C'est le noyau? Ah oui, c'est le noyau de la nectarine. Et quand on mange de la nectarine, il faut faire attention de ne pas se taper les dents dans le noyau. Sinon après on se casse des bouts de dents. Quoi? Et vous, mais ça va, on plaisante, oh là là. Vous m'aurez d'envie de savoir comment je le vis. Faut faire un point dents. À faire un point dedans. Non, parce qu'il y en a plein qui ont demandé. Hein. Ouais, bah écoutez, le trou est toujours là. Enfin, le trou. On dirait, j'en parle, c'est un truc énorme, hein, c'est tout petit. Ça se voit pas forcément quand je parle, etc. Mais je le vis toujours mal. Mais j'essaie de pas y penser. On va dire que pour l'instant, il y a d'autres choses qui me préoccupent plus, notamment mon état utérin, voyez-vous. Donc, une fois que j'aurai accouché, c'est évident que ça va revenir en pagaille. T'as pas compris? Non, c'est pas tout de suite que je vais accoucher. Et mais une fois que bébé sera là, je vais prendre rendez-vous chez mon dentiste pour voir s'il peut soit me limer pour égaliser en fait, pour que ça fasse pas une petite, un petit le V bébé, quoi. il va pas sortir tout. Maman! Mais non, il va pas sortir maintenant le bébé. Et sinon, de mettre un petit truc pour Colmater. voilà, colmater le truc quoi, je sais pas. Eh oui, vous avez été plusieurs, dentistes ou pas dentistes, à nous dire en commentaire que Bibou n'avait pas besoin d'attendre l'accouchement pour aller voir son dentiste. Donc peut-être qu'elle ira là, mais comme elle vous l'a dit, c'est genre 1 mm, hein. Ça se voit même pas. Et vous avez été très nombreuses à commenter par rapport à la dent, à dire que vous c'est pareil, mais bon il y a eu des commentaires, il y en a, elles ont perdu vraiment des dents. Tu vois, Ah, je suis pas étonnée, la Mais, grossesse ça peut saccager. la grossesse ça fragilise beaucoup. Et donc bah voilà, soit ça sera limé, soit ça sera colmaté, et puis peut-être qu'on ira le bientôt là, hein. Ouais, Pas besoin d'attendre l'accouchement, on verra. vu que Après, personnellement, je le vois même pas. Donc, si moi, je le vois pas, vous pourrez pas le voir. C'est qui qui a roté ça? C'est qui qui a roté? Y'a quelqu'un qui a roté? C'est qui a roté? Ah bah écoute, je pense qu'au montage, on n'entendra pas l'euro alors. Ouais. Hein. C'est toi, maman? Ah bah super, c'est sympa quoi, franchement. Non, c'est toujours papa qui rote. Ouais. C'est papa qui a roté dégueu et Non, c'est pas vrai. c'est moi qui... Et les femmes aussi ont le droit de roter, je ne suis Oui, pas mais d'accord. sauf que c'est pas moi qui a roté. Non, je ne pour suis le pas d'accord, les femmes aussi ont le droit. Donc, que voulais-tu dire? Je voulais dire que là, comme je le disais, j'ai d'autres soucis qui font que je préfère rester un peu allongée au repos plutôt que d'aller marcher chez le dentiste, Ah oui, t'as etc. raison. Enfin, c'est pas nécessaire. T'as raison. Voilà. Maman? Eh, coucou. Ah bah dis donc. Ah, elle est toute rouge derrière là.
Hein? Ouais, elle a facilement des rougeurs, elle a une peau qui marque. Ah, elle a une peau... Une peau de... Elle a une peau de yab, hein, comme on dit. Hein? Une peau blanche. Ben là, Petite rousse. il t'a fait tomber Hein? la tétine. Elle a dormi 2h30, 2h45 presque. Olivia, viens voir. Fais le tour du canapé, viens voir, je te montre ça. Qu'est-ce que c'est? Viens voir, Olivia. Ça, je sais même pas ce que c'est comme jouet. Bon, attends, on va se mettre là-bas parce que Olivia veut pas venir. C'est des lapins. Et attends, regarde, c'est des petits lapins et ça, c'est des carottes. Qu'est-ce que c'est? D'accord. C'est des lapins et des Tu carottes. appuies. Oh! Oh! C'est des lapins qui sautent. Ah, je m'attendais à un truc, tu sais, je me dis, mais c'est quoi ce jeu? Je voyais pas du tout ce que c'était. Ah d'accord, c'est des lapins sauteurs quoi. Ah ok. Les amis, il est 7h moins 20. On revient du jardin avec Olivia. Elena y est toujours avec Babou qui est en train de nettoyer le gazon à coup de Karcher. Et j'ai l'impression qu'il se rend pas compte de l'heure qui tourne. Donc je lui ai dit qu'il était tard parce qu'en fait là il doit aller faire quelques courses parce qu'on reçoit demain des amis qui viennent en famille. Donc ils seront 5. Du coup il faut aller faire des courses et il le sait mais je sais pas, vu que le soleil se couche plus tard, vu que c'est l'été, il se rend pas compte je pense. Du coup moi je vais commencer à préparer le repas. Au menu ce soir je pense que je vais faire des courgettes rondes farcies. Je sais pas à quoi je vais les farcir, je vais faire une petite béchamel légère et peut-être je vais mettre un petit peu de tofu fumé dedans. Je sais pas, je verrai. Et pour accompagner ça, je pense qu'on va faire peut-être des petites rondelles de tomates fraîches pour les crudités. Et je pense faire des pommes de terre au four. Voilà, des frites quoi. Maison. Je pense que je vais faire ça. Donc je m'y attelle de ce pas et Olivia est ici en train de jouer avec ses petits puzzles. Bon, Babou est allé faire les courses un peu tardivement parce qu'en fait, pour tout dire, il avait oublié qu'il avait les courses à faire, bien évidemment. Donc il est allé faire les courses et moi je suis un petit peu de mauvaise humeur parce qu'en fait j'étais très contente. On a reçu une nouvelle caméra. C'est pas vraiment un visiophone pour bébé, mais c'est un visiophone, c'est une caméra de surveillance plus exactement. Et je l'avais acheté pendant les Prime Day d'Amazon parce que c'était vraiment une affaire hyper intéressante pour le coup. Et pourquoi j'en ai pris une autre alors qu'on en a déjà une, c'est parce que bébé 3 ne dormira pas dans la même chambre que les filles dans un premier temps. Et pendant pratiquement 1 an je pense. Donc du coup il faudra un visio en plus. Et je m'étais dit que celui-là, cette caméra de surveillance, elle serait pour la chambre d'Olivia et Elena en attendant. Enfin en attendant. Pendant que la petite serait dans sa chambre à elle. Super caméra. Mais le problème c'est que c'est une caméra qui est connectée au téléphone avec une application et je n'arrive pas à faire l'appairage. Voilà, c'est-à-dire à lier la caméra et mon téléphone. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je fais mal. Je n'y arrive pas. C'est en train de me saouler. Mais à un point. Bref, je retourne à mes frites. Sur une note plus positive, je vous présente la récolte du jour. Voilà. Regardez. Ça, ce sont des yeux. Ça, c'est un nez. Et ça, c'est une grande bouche. Voilà, voilà. Un concombre et 3 tomates cerises. Pourquoi t'as emmené une casserole dans les toilettes, Bibo? Parce que je fais le décrassage. Tu fais la cuisine dans les toilettes? Ah ouais. Incroyable cette histoire. Je fais cuire des trucs dedans. Je mets de l'eau bouillante et ensuite je mets mes œufs dedans. Ah, tes œufs, d'accord, ok. Voilà. Les amis, c'est la nuit. Nous allons vous laisser. Il est 22h. Et là, donc, ce que Bibo est en train de faire, c'est de nettoyer les toilettes. Mais de fond en comble. Hein. Alors, Non, mais ça, c'est elle a une technique, Bibo. Genre, tout le monde fait du nettoyage avec du canard WC. Enfin, je dis de canard WC, mais peu importe la marque. Ta petite brosse. Et puis hop, tu y vas, tu brosses et tu détartres. Non, moi, c'est la méthode du fainéant, mais la méthode de nettoyage profond. C'est-à-dire que tu prends... Non, c'est pas si fainéant parce que c'est dégueu à faire. C'est très profond. C'est-à-dire que là, c'est pas un truc que tu fais toutes les semaines. Quoi. Non, tu le fais pas tous les 4 matins. Mais en gros, il faut que tu prennes ton courage à 2 mains, tu mets tes gants, il faut que tu vires toute l'eau du fond des chiottes
Donc avec Une louche. une louche, ensuite avec une éponge, parce que le fond tu peux pas, tu prends une éponge que tu sors, etc. Donc les gants très important. Tu enlèves Et toute l'eau, quoi. donc t'enlèves toute l'eau. Et ensuite tu prends une casserole de vinaigre bouilli, quoi. Tu fais bouillir du vinaigre blanc et tu verses dedans. Et tu laisses agir toute la nuit. Et le lendemain matin tu prends ta petite brosse à chiottes, tu caresses le truc et en fait dès que tu tires la chasse il n'y a plus rien. Et pour rendre le truc un peu gros plus, décrassage, tu pour vois. rendre le truc encore plus efficace, tu rajoutes un peu de bicarbonate pour mousser. Là je vais en remettre un peu. Donc c'est vrai que c'est efficace, ça évite d'utiliser trop de produits Javel, Voilà, canard WC et vinaigre et compagnie. bicarbonate. Mais par contre, il faut enlever l'eau, parce que si t'enlèves pas l'eau, ça eh ben, agit, ça n'agit pas. ça agit léger quoi. Vinaigre dans de l'eau, ça marche pas. Si tu le Marche dilues, beaucoup moins. c'est moins, ouais. Voilà. Et chaud, ça marche beaucoup Allez. mieux le vinaigre. Bon appétit, finissez votre tartine de Nutella, vos céréales, allez manger, votre petit café, et puis quand vous rentrerez chez vous ce soir, vous ferez ça. Ouais, vous ferez Parce ça. qu'on a et- tous un peu de crasse au fond des toilettes, tu sais, tout au fond, là, qu'on n'arrive pas à nettoyer. Parce que t'arrives Ça- pas à attendre avec la brosse. Ça, ou c'est quoi. radical. Ça marche très bien. Encore Voilà. plus quand on habite dans les Pyrénées-Orientales et qu'on a une eau qui est très calcaire. Et bon appétit, bien sûr. Mais le Allez. calcaire, c'est pas de la crasse. Oui, non, mais c'est vrai qu'en soi, c'est de l'eau propre et du calcaire. Donc c'est vrai Du qu'en soi, calcaire. c'est pas si dégueu que ça. Mais bon, Non, on va vous laisser quand même, parce qu'on arrête là. C'est ça. À demain. Allez, à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Le volcano. Cymbals, timp, bongo, tambourine. What are these things? Oh, these?